Salut mes loulous et bienvenue à tous. Aujourd'hui nous allons faire le résumé de l'épisode 71 de Amour éternel. Alors on se retrouve juste après le générique. Zeynep trouve Kemal devant le poste de police. Bourrée d'inquiétude, elle questionne son frère pour savoir ce qui se passe, mais Kemal lui demande de garder son calme, car Taïk va bien, seulement qu'il est en salle d'interrogatoire. Émir manifeste sa joie, car il est conscient du pétrin dans lequel se trouve Kemal. Mais celui-ci ne se laisse pas intimider. Il promet de tout faire pour se venger d'Émir, qui répond que malheureusement pour Kemal, lui, il n'a pas de frère. Mais Kemal continue de menacer Émir. Pendant que Émir était au poste de police, il constate que Nian discute avec Kemal. Nian s'en veut tellement, car elle est consciente que tout ça est dû à sa faute. Zeynep trouve sa mère au poste de police. Cette dernière prend sa fille dans ses bras. Mais ce n'est pas le cas pour Hussein, le père de Zeynep, qui ignore complètement Zeynep. Ce dernier a le regard tourné de l'autre côté. Zeynep patiente avec ses parents en attendant la décision de la police. En voyant Nian, la mère de Zeynep se montre très désagréable avec elle comme d'habitude. Mais Zeynep informe sa mère que Nian l'accompagne. Émir arrive également. Il tend la main pour saluer Hussein, mais celui-ci se montre également désagréable avec lui. Émir dit à Hussein qu'il est juste passé aider Taïk. Toufan et l'avocat arrivent au même moment. Émir informe les parents de Taïk qu'il fera tout pour aider leur fils. Kemal et Zéhir sont au domicile de la mère d'Émir. Kemal explique à Zéhir ce qu'il compte faire. Il dit à Zéhir qu'il veut prendre Émir à son propre jeu, vu qu'il n'a pas de frère. Kemal a décidé de pencher sur le cas de la mère d'Émir pour découvrir la raison pour laquelle Émir a fait croire au monde entier que sa mère est décédée alors que celle-ci vit toujours. Kemal voit le docteur qui s'occupe de la mère d'Émir. Il demande donc à Zéhir de le suivre à son domicile pour connaître son adresse. Après le départ de Zéhir, Kemal appelle Sali pour l'informer qu'il a besoin de ses services. Il lui demande de trouver un document concernant l'endroit où on garde la mère d'Émir. De l'autre côté, Taïk confie à l'avocat que les choses sont devenues compliquées car il pense qu'il ne s'en sortira pas à cause des preuves qu'ils ont contre lui. Mais l'avocat demande à Tariq de garder son calme car le sang sur la chemise n'appartient pas à Karen. Il demande ensuite à Tariq de nier les accusations contre lui. De l'autre côté, Banu, bourrée d'inquiétude, est en pleurs car elle a trahi Tariq. Elle appelle Émir qui lui demande de garder son calme car il contrôle la situation. En effet, Émir a lui-même planifié tout ça. Il s'est chargé de trouver une chemise de même couleur que la chemise que portait Taïk la nuit du meurtre. Il a ensuite trouvé du sang qu'il a mis sur la chemise, tout ça dans l'unique but de tromper Kemal. Nian questionne Émir pour savoir s'il a quelque chose à voir dans cette histoire. Émir fait croire à Nian qu'il est juste là pour aider Taïk. Ce dernier cache que c'est lui qui a planifié tout ça, juste pour donner une leçon à Kemal. Pendant ce temps, Hussein, sa femme et Kemal attendent avec impatience la décision de la police. Kemal voit dans le regard de son père qu'il en veut énormément. De l'autre côté, Ozan vient de se réveiller pour prendre son petit déjeuner. Il apprend que Zeynep est au poste de police car l'un de ses frères a des problèmes. Ozan décide tout de suite de se rendre au poste de police. Après le départ d'Ozan, Vildan demande à Sani de prévenir Semal parce qu'elle souhaite parler avec elle. Taïk quitte la salle d'interrogatoire. Émir continue son cinéma, révèle qu'il fera tout pour aider Taïk afin qu'il soit libre. Kemal de son côté tente de discuter avec Taïk, mais son frère continue de l'accuser d'être le méchant de l'histoire, car il est innocent. Mais Kemal l'a quand même dénoncé, chose qui surprend énormément Kemal, vu que c'est Taïk lui-même qui a avoué ce qu'il a fait. Pourtant, ce dernier continue de l'accuser et lui fait passer pour le méchant aux yeux de ses parents.
Kemal supplie Tariq d'avouer son crime. Pendant ce temps, Émir, qui observe la scène, est heureux car les choses avancent comme il le souhaite. Il rigole en voyant que même les parents de Kemal n'ont plus confiance en lui. Kemal tente d'expliquer à ses parents que c'est Tariq lui-même qui a avoué son crime. Mais les parents refusent de croire aux propos de Kemal car pour eux, Tariq est innocent. Malgré les arguments de Kemal, ses parents refusent de le croire. Assou arrive également à tenter de faire comprendre à Hussein et à sa femme de faire confiance à Kemal car ils savent que si Tariq était vraiment innocent, Kemal n'allait pas le dénoncer. Mais Hussein et sa femme quittent les lieux. Kemal constate également que Zeynep n'a pas confiance en lui, chose qui l'oblige à demander à sa sœur de quitter les lieux. Zahir a suivi le docteur jusqu'à son cabinet. Il informe ensuite Kemal en lui donnant son adresse. Kemal décide tout de suite de se rendre sur les lieux. Assou passe un appel à Émir. Elle informe qu'elle souhaite parler avec lui, chose que Émir accepte. Leila arrive à l'entreprise. Son bureau est déjà prêt. Ander souhaite la bienvenue à Leila. Assou demande à Émir de laisser Kemal en paix car elle a discuté avec Nian qui approuve sa relation avec Kemal. Alors Émir n'a plus de raison de s'en prendre à Kemal. Pendant ce temps, Nian suit Kemal pour savoir ce qu'il mijote. Sali a trouvé l'information que Kemal avait demandée. Kemal et Zahir décident de se rendre au cabinet du docteur pendant que Sali s'occupe de trouver d'autres choses. Nian de son côté continue de suivre Kemal. Selma arrive chez les Zézinès et constate que Zeynep est absente et que c'est en réalité Vildan qui souhaite lui parler. Vildan pose quelques questions à Semal qui manque de peu de raconter toute la vérité à Vildan au sujet d'Émir et Zeynep. Heureusement, Zeynep est arrivée au même moment. Elle est surprise de voir Semal discuter avec Vildan. Cette dernière invente quelque chose pour que Zeynep ne se doute de rien. Zeynep demande à Selma de venir avec elle car elle veut lui montrer sa nouvelle chambre. Une fois seule, Selma informe à Zeynep que Vildan a posé des questions au sujet d'elle et Émir. Mais heureusement, elle n'a rien dit. Zeynep comprend que Vildan la soupçonne. Kemal se rend au cabinet du docteur pour lui poser quelques questions au sujet de la mère d'Émir. Mais le docteur nie complètement les accusations de Kemal. Mais Kemal ne veut pas le croire. Il menace ensuite le docteur de lui dénoncer à la police. Si celui-ci ne donne pas le nom du procureur qui a été impliqué dans cette histoire. Le docteur refuse de parler dans un premier temps, mais il change d'avis lorsqu'il constate que Kemal a des hommes qui l'attendent. Le docteur donne le nom du procureur qui a été en charge de le faire. Kemal souhaite ensuite placer 2 de ses hommes devant le domicile pour suivre le docteur. Galip informe Leila qu'il veut lui redonner sa maison et lui pose des conditions, chose qui met Leila en colère, répond qu'elle fera tout pour reprendre sa maison sans passer par Galip. Ander arrive au même moment et tente de défendre Leila, qui répond qu'elle n'a pas besoin de son aide, chose qui fait rigoler Galip. De l'autre côté, Kemal a placé 2 de ses hommes au cabinet du docteur. Il décide alors d'aller à la recherche de ce procureur. Pendant ce temps, Nian continue de suivre Kemal. Voilà mes loulous, c'est tout pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout le max de partage possible. On se retrouve pour les prochains épisodes. Alors restez scotchés à ma chaîne. Au revoir.